Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h. Le président d'honneur du FASICA, entendez Fan Club de l'imam Shakirou Amoussou, prône la paix en cette veille des élections présidentielles au Bénin. Il l'a fait savoir le vendredi dernier à l'occasion d'une grande prière organisée à la mosquée centrale de Gouka, commune de Banté. Tous les imams et alphas de cette commune du département des Collines, en général, ont répondu présents à l'appel. Le reportage est signé Théodore Gandjeko d'Ocastito. Des enseignements sur la culture de la paix en toutes circonstances et principalement en cette veille des élections présidentielles. L'imam Shakirou Amoussou, président d'honneur du FASICA, fan club de l'imam Shakirou Amoussou, invite tous les fidèles musulmans de la commune de Banté à la paix. Nous ne voulons que la paix, rien que la paix. Comme notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Coran, il dit ceux qui contentent les colères et qui sont indulgents pour les hommes, Allah les a considérés dans le Coran étant comme des vertus. Donc, pour être parmi les vertus, il faut contenter notre colère et être indulgent envers les gens. L'indulgence, la tolérance et l'amour du prochain sont des valeurs qui tirent leur fondement de la paix. Elles doivent donc plus que jamais impacter le quotidien de tout un chacun selon les Saintes Écritures. Nous avions délivré un message et tout le monde a pris l'engagement quand même de respecter, d'être ambassadeur de paix dans la commune. Et nous les avons envoyés dans les contrées de Banté, les villages, et de vulgariser cette paix-là. Nous voulons avoir violence zéro pendant cette période électorale. Pas de soulèvement, nous ne voulons pas ça, pas d'injures. Et ceci, que cela soit, ces élections festives, une fête pour nous, comme à l'accoutumée. Le message est donc clair. Zéro violence en cette période électorale. Ces fidèles musulmans sont donc investis d'une mission, celle de sensibiliser son prochain sur la paix dans les 4 coins de la commune de Banté. Lutte contre la Covid-19, le Bénin vient de bénéficier d'un nouvel appui de la République fédérale d'Allemagne dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Cette fois-ci, en plus du matériel, l'Allemagne met à la disposition du Bénin des experts virologues pour une collaboration avec des laboratoires. Ce nouveau don réceptionné par le ministre de la Santé a coûté à l'Allemagne environ 100 millions de francs CFA, un montant qui a permis l'achat d'intrants de laboratoire pour effectuer des tests sur 60 000 échantillons. Comme intrants, il y a 600 kits de diagnostic pour la détection de la COVID-19, 60 kits de confirmation et 660 enzymes pour des tests de détection moléculaire. Tout ça se déroule dans le cadre de notre soutien pour le Bénin dans la crise du Covid-19. Vous savez peut-être que pendant toute la crise, le gouvernement fédéral a mis à disposition du Bénin de sommes assez considérables pour un montant de 22 millions d'euros au Bénin. La République fédérale d'Allemagne va au-delà du soutien financier et matériel et assiste son partenaire au plan technique.
C'est ce qui justifie l'arrivée au Bénin d'une délégation d'experts virologues présente à cette cérémonie de remise. Monsieur l'ambassadeur, votre appui de ce jour vient à point nommé et va fortement contribuer à la riposte du Bénin contre la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 qui se révèle encore plus virulente et qui nous oblige à renforcer nos moyens d'action dans tous les domaines de la riposte, notamment dans celui du laboratoire. En plus de ce don de la coopération allemande, nous accueillons aussi une deuxième mission d'appui technique, cette fois-ci constituée des experts virologues originaires de l'hôpital de référence allemand La Charité de Berlin. La présente mission va permettre de renforcer les capacités des acteurs du laboratoire de référence des fièvres hémorragiques de Cotonou et de plusieurs autres laboratoires satellites. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous renouveler les remerciements et la gratitude du gouvernement du Bénin et de son chef, le président Patrice Talon, à vous et à votre gouvernement et à tout le peuple allemand pour cet important appui qui vient renforcer la capacité de diagnostic de la COVID-19 de nos laboratoires. Selon l'ambassadeur, dans la dynamique d'une lutte globale, l'Allemagne a déjà apporté un appui considérable au mécanisme COVAX pour permettre l'approvisionnement de vaccins par le Bénin et les autres pays africains. Parlons protection civile à présent. La protection civile, qu'est-ce que c'est? Quelle est son origine, son utilité et ses missions? La protection civile existe au Bénin comme dans la plupart des pays du monde. Elle est connue ici sous l'appellation Agence nationale de protection civile, ANPC, que vous invite à découvrir Ghislain Poguet dans ce reportage. Le terme protection civile désigne la protection des populations contre les accidents et les calamités naturelles. Au Bénin, les services de la protection civile sont logés dans le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans l'accomplissement de ces missions, la protection civile au Bénin fait intervenir des corps comme la police républicaine, le groupement national des sapeurs-pompiers, l'état-major des forces navales, le SAMU. Mais quelles sont les missions de la protection civile? Secourir, aider et former. Dans ces missions, elle est amenée à intervenir en cas d'accident et de pollution impliquant des substances biologiques, chimiques, radiologiques ou nucléaires, sauvetage de personnes, inondations, appui à la gestion de crise, incendies de grande ampleur. Dans le monde, la protection civile découle de l'idée de défense pacifique au début du XXe siècle, présente dans la Deuxième Guerre mondiale. À l'international, la protection civile voit le jour en 1965. Elle est représentée par un triangle équilatéral bleu sur fond orange, selon la définition donnée par le protocole additionnel 1 de 1977, établi aux conventions de Genève de 1949. Et Ghislain Poguet a aussi cherché à savoir pour vous ce qu'est une organisation non gouvernementale, à quoi sert-elle, quel est son champ d'action et aussi quelles sont ses missions. Suivez plutôt. ONG. Une organisation non gouvernementale est une association à but non lucratif d'intérêt public qui ne relève ni de l'État ni d'institutions internationales. Les principaux critères définissant une ONG sont le but non lucratif de son action, l'indépendance financière, l'indépendance politique, la notion d'intérêt public. Une ONG est une personne morale qui, bien que n'étant pas un gouvernement, intervient dans le champ national ou international. Dans le cas d'organisations internationales, on parle également d'associations de solidarité, ASI, ou d'organisations non gouvernementales internationales. Le terme ONG date en fait de 1945. C'est l'ONU qui l'a utilisé pour la première fois pour désigner des organisations pouvant être associées à des discussions internationales du fait de leur expérience et de leur connaissance, alors qu'elles ne sont même pas rattachées à un État et à son gouvernement. Elles sont des intermédiaires entre les pouvoirs publics et la population. Elles couvrent la plupart des domaines de la vie, l'environnement, la santé, la paix, les droits de l'homme, la lutte contre la faim, la lutte contre les maladies, l'accès à l'eau potable, la protection des enfants, l'écologie. Dans le monde, on dénombre plus de 40 000 ONG internationales. Dans chaque pays du monde, il existe des dizaines d'ONG actives. Du sport pour finir avec la Ligue Pro dans la zone A.
Béquet FC a bouclé en beauté la phase allée de la Ligue Pro dans la zone A. Les joueurs de Bembereke ont écrasé Dynamique de Djougou 4-0 lors de la 9e journée. Ils terminent ainsi donc cette première partie du championnat à la 3e position. Le film de la rencontre avec Christian Ganjo. En attendant le coup d'envoi du match, ces jeunes garçons proposent un magnifique spectacle au public. Parlant de spectacle, les locaux de Béquet FC en jaune et noir vont en offrir à satiété. Face à une équipe peu inspirée de Dynamique de Djougou, les joueurs de Bembereke vont dérouler. Ghislain Awansé ouvre le score, 1-0 à la pause. En seconde période, c'est un festival de buts. À la manœuvre, le chef d'orchestre Ghislain Awansé pour un triplé. Sur cette action, Malik Tanguy bute sur le gardien Kabirou Traoré de Dynamique, mais ce n'est pas fini. D'abord, on a commencé avec des victoires et puis on a trébuché une fois avec une défaite. On a eu beaucoup de matchs nuls. Maintenant, aujourd'hui, cette victoire nous a donné du baume au cœur. On va bien se concentrer pour pouvoir reprendre la phase retour avec plus d'ardeur. Je suis très content parce qu'il n'y a que la performance, il n'y a que les résultats qui puissent encourager un dirigeant. Et tout ce que nous avons vu ce soir, ça plaît. Il y a le manque de concentration et en plus, le niveau est trop bas et encore il y a la fatigue parce que notre bus est encore tombé en panne. C'est pourquoi la fatigue a agi beaucoup sur nous. Béquet FC termine bien cette phase allée de la Ligue Pro et occupe le 3e rang dans la zone A. Dynamique de Djougou, qui a changé de président, finit dans les profondeurs du classement. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci à chacun et à tous d'avoir suivi ce 19h. À très bientôt.